Bonjour, bonsoir, partout où vous allez suivre cet audio. J'aimerais partager avec vous une partie des expériences vécues dans ma vie. Je parlerai ici de ma vie chrétienne naturelle. Dans la vie, nous pouvons nous dire pour prendre une décision, c'est difficile pour les autres et c'est facile pour les autres. Mais ce que je pourrais dire à tout le monde, c'est que pour prendre une décision, il est question de la volonté. Pourquoi je dirais qu'il est question de la volonté? Je pense qu'avant que vous puissiez croire le message, le d'être chrétien, d'être tout ce que vous êtes, il était d'abord question d'avoir une volonté intérieure. La volonté intérieure, elle est laquelle? Elle est celle qui est prise malgré les difficultés, malgré les conséquences que vous allez assumer, mais quand même vous prenez cette volonté de prendre une décision. Et je vous dirais que moi, avant d'être chrétien et bien sûr croyant du message des frères Branham, j'ai passé par des terribles situations, par des moments difficiles que peut-être nous pouvons penser que c'était la fin. Mais bon, pour Dieu, c'était pas la fin, c'était juste un temps dans les déserts comme les enfants d'Israël. En fait, ici, je voulais dire quoi? Je voulais dire que les gens pensent que prendre une décision pour devenir chrétien, c'est si facile. Nous savons tous que quand nous sommes dans les mondes païens que nous sommes, il y a des avantages. Quelqu'un comme moi, étant païen, j'ai gagné l'argent, mais que j'ai gaspillé dans un bref délai par des futilités. J'ai gagné vraiment d'argent, mais que je n'ai rien fait avec. Je pouvais terminer mon argent par l'achat des boissons aux gens, vous voyez, par les habits. C'était des histoires. Donc pour moi, c'était normal, tout à fait normal de passer ces instants-là. Mais il est arrivé un moment où je me suis rendu compte que non, ça, ce n'est pas une vie. Grâce à mon cousin que j'aimais les noms, qui m'avait dit, est-ce que tu ne peux pas fréquenter telle église? Et là, c'était pour moi un moment difficile parce que je n'avais plus de boulot, je n'avais plus où dormir. Donc, avant même d'y arriver chez mon cousin, j'ai passé nuit dans des églises de réveil, entre autres Cité Bethel Première. Il y a une église Mont Carmel pour ceux-là qui connaissent Kinshasa, Funa, là où j'ai passé nuit. Et pour ne pas oublier, dans une cabine téléphonique à Kinshasa, juste ici du marché, c'est dans la commune de Kinshasa, juste euh, une avenue avant Cabinda. C'est là où je passais nuit. Et dans cette petite cabine-là, il arrivait des fois, quand il plaît, on pouvait rester debout toute la nuit parce qu'il y avait les eaux de la pluie qui venaient des tôles de voisins et puis qui passaient par les tranchées qui étaient devant nous. Et quand les tranchées étaient pleins, l'eau entrait dans la petite cabine et on était dans l'obligation de nous lever, rester debout avec un ami pour vider de l'eau. Vous voyez donc, c'était ça le début du christianisme pour moi. C'était ça, en fait, le tout début du christianisme dans ma vie. Et là, j'étais croyant déjà. J'ai fréquenté l'église du message et j'ai parté avec toutes ces difficultés-là, je tenais bon. Alors, c'était pour moi un temps difficile pour prendre cette décision-là d'être baptisé. Parce que ces événements-là se passent après mon baptême. Mais avant mon baptême, on va m'envoyer, je pars à l'église, j'arrive à l'église, je vais croiser le bien-aimé frère. Nous allons passer les temps de communion, on était là ensemble, joyeux et bon, on pouvait partager. Je n'avais plus le boulot, je n'avais rien d'autre. Mais quand je regarde ma vie d'avant, avant de croire d'être chrétien, quand je regarde cette vie-là, c'était pour moi un temps difficile.
de rester dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que je regardais les avantages que j'avais. Je pouvais gagner l'argent, je pouvais acheter la bière pour les gens. Et les gens pouvaient m'acheter la bière. Et je pouvais faire tout. Mais oh, c'était très difficile parce que je n'avais plus l'argent. Moi qui étais habitué à gaspiller, moi qui étais habitué aux dépenses, mais je ne pouvais plus le faire. C'était parce que c'était le temps de Dieu. Dieu devait m'appeler à son service. C'est alors que Dieu, voulant me retirer, il a commencé à casser tout, à détruire les travaux. Je n'avais plus rien, je devais dormir à l'extérieur. Mais à moi, j'avais ce courage-là de dire, je ne rentrerai jamais chez nous. Je resterai là jusqu'à ce que j'atteindrai un objectif. Parce que je voulais être quelqu'un dans la vie. Je ne voulais pas dépendre de mes parents. Je ne voulais pas penser que mes parents pouvaient un jour me léguer un capital pour que je commence les affaires. Mais je voulais dire que je m'en sortirais seul. Et oui, j'ai pris le risque de voyager des 1000 kilomètres loin de mes parents. J'ai pris le risque de quitter une maison où j'étais logé gratuitement avec mon cousin pour aller payer une maison dont je n'avais même pas un boulot. Mais vous savez, quand on prend une décision et qu'on veut vivre, travailler sur cette décision, Dieu prend soin. Ça, c'est un encouragement que je vous donne. Prenez une décision aujourd'hui. Décidez-vous. Dites-vous que vous serez grand et travaillez dessus. Tu es chez vous. Tu es encore logé chez tes parents. 30 ans, 28 ans, 29 ans, ce n'est pas grave. Mais prends une décision désormais de travailler, de te dire que je quitte la maison de mes parents, je pars. Je n'ai rien à faire, mais je pars. Quand même, je sais que ceux qui ont quitté, comme on dit en Swahili, Abayakufaka. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Et moi, je crois en toi. Je sais que tu es plus que capable. Tu peux y arriver. Pourquoi pas? Tu peux y arriver. Je crois en toi. Vous savez, quand on parle de la vie dans le christianisme, avant de croire le christianisme, on regarde les avantages qu'on avait. Quand je regarde les avantages que j'avais avant de croire, oh, ce sont des avantages. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces avantages-là, je trouve que c'est plus petit par rapport à ce que j'ai aujourd'hui dans le christianisme. Toi qui penses peut-être que tu ne pourras pas croire, toi qui penses peut-être que non, non, les avantages que tu as dans le monde, si tu deviens aujourd'hui chrétien, ça ne pourra pas te servir. Détrompe-toi. Dis-toi qu'il y a les avantages plus précieux dans le christianisme. Oh, mais j'aimerais te dire une chose. Tu es là. Tu penses que les avantages que tu as dans le monde, ce sont les avantages éternels. Non, mais il y a juste une seule forme de la vie éternelle, d'avantage éternel. Oh, c'est la vie Zoé, la vie littérale de Jésus-Christ. Et si tu reçois la vie de Jésus-Christ en toi, je t'informe que tu seras un jour enterré et un jour ressuscité pour vivre avec lui éternellement. Parce qu'il a dit dans la Bible, tant que je vis, vous vivrez. Comme Jésus-Christ vit, nous allons aussi vivre. Peut-être qu'on peut te dire que le christianisme n'est juste qu'un fable. Non, mon frère. Jésus a risqué ta vie pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux être là, enchaîné, lié par la vie du péché, lié par l'escroquerie, lié, mais prends juste une décision pendant que tu vas suivre cet audio. Prends juste une décision. Dis-toi que peu importe les difficultés, peu importe ce qui pourra arriver, mais je prends une décision. Je prends une décision d'abandonner le monde. Je prends une décision d'abandonner tout ce qui est du monde, de suivre Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu peux y arriver. Tu verras plus tard, 5 ans, 2 ans plus tard, tu verras que la vie en Christ est plus succulente que la vie du monde. Frère, le monde peut te présenter aujourd'hui les biens. Frère, le monde peut te présenter le meuble. Le monde peut... Mais pose-toi la question, après cette vie terrestre, il y a toujours une vie. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, mais pose-toi la question, qu'est-ce que les magiciens font quand ils invoquent? Va lire dans la Bible.
Même si tu ne crois pas dans la Bible, mais je te donnerai une écriture dans la Bible, là où la sorcière avait invoqué l'esprit de Samuel. Et quand Samuel est redevenu, Samuel avait prophétisé. Mais s'il n'existait pas une vie après la mort, pourquoi la sorcière avait invoqué Samuel? Et pourquoi ces gens-là que nous appelons des marabouts invoquent des esprits? S'il n'existait pas une vie après cette vie ici, donc les marabouts n'ont pas à invoquer des esprits. Parce que les esprits sont les esprits qui ont déjà existé dans ce monde ici, avant d'exister dans les autres mondes. Même Dieu que nous appelons Dieu, Dieu a existé dans ce monde avant d'exister dans l'autre monde. Le monde était informe et vide, mais Dieu existait dans ce monde ici. Quand il a créé ce monde ici, c'est alors qu'il est parti exister dans l'autre monde. Il devait d'abord exister dans ce monde ici pour qu'il existe dans l'autre monde. Alléluia. Je pense que toi qui ne crois pas à l'existence de Dieu, tu peux comprendre que avant que tu n'existes ici, tu y as déjà une existence quelque part. Mais le diable ne fait que nous tromper. Le diable ne fait que nous présenter, oh, pensant que si tu peux avoir un plaisir sexuel avec une dame de 5 minutes, ça pourra te suffire. Non, c'est juste une vie passagère. Mais il y a une vie éternelle. C'est la vie Zoé. C'est la vie littérale de Jésus. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui pourra suivre cet audio que si tu es lié par le péché, décide-toi ce matin. Décide-toi cet après-midi. Décide-toi ce soir, au moment que tu es en train de suivre cet audio. Dis-toi que ce qui m'a lié, ce sont que les circonstances de la vie. Mais tu as une puissance plus élevée que les circonstances de la vie. Tu as été créé avant que le problème existe. Donc tu es celui qui peut résoudre les problèmes, mais les problèmes ne peuvent pas te résoudre. Crois en toi. Crois que tu peux. Si un président américain peut dire yes week-end, oui nous pouvons. Mais qu'en est-il de toi? Lui il parle ça en politique, mais toi tu peux parler ça. Toi tu peux parler de ça sous l'inspiration divine, sous l'inspiration de Dieu puissant. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux déplacer les montagnes. Je sais, vous savez, quand une fois vous commencez à sortir le matin, vous gagnez 1000 francs aujourd'hui, vous gagnez 2000 francs, vous gagnez 3000 francs. Cela est en train d'éloigner loin de vous la cupidité, loin de vous. Pourquoi? Parce que vous commencez à gagner. Vous commencez à gagner. Et c'est pareil avec la vie éternelle. Quand tu commences à comprendre que Dieu dit, réjouis-toi tous les jours dans le Seigneur, tu commences à te réjouir. Déjà la peur s'enfuit, déjà la crainte s'enfuit, parce que la joie vient. C'est comme une lumière qui vient dans les ténèbres. Elle est en train de chasser les ténèbres, petit à petit. Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu avances, tu auras une assurance en toi. Et tu vas comprendre que après cette vie ici, il y a une vie que tu peux hériter, la vie de Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas existé, mon cher, le christianisme allait être juste une fable pour le chrétien. Mais Jésus a existé. Il a risqué sa vie pour que toi. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Jésus a risqué de devenir pauvre pour que toi tu sois riche. Prendre les chanvres, prendre les tant pis, ce n'est pas la solution. Être ivre, tous nous avons passé par là. Mais on a compris que quand on est ivre, c'est juste pour fuir la réalité. Mais une fois que l'ivresse nous quitte, nous réfléchissons beaucoup plus sur la réalité, plus qu'avant. Alors crois en toi, fonce, avance. Je sais que tu vas suivre cet audio. Je sais que ça pourra te parvenir. Fonce. Tu es chrétien, tiens bon. Aujourd'hui, ça pourrait ne pas marcher, mais je crois en toi. Tu as existé avant que le monde politique puisse exister. Tu as existé avant que la terre ait existé. Parce que dans les livres de Job, Dieu dit, il pose la question à Job, où étais-tu pendant que j'ai posé les fondements de la terre, alors que le Fils de Dieu poussait les cris de joie? Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, crois en toi. Tu as existé avant que le monde ne puisse exister. Tu as poussé les cris de joie alors que ton Père positionné, mettait la fondation de la terre. Tu es la première créature de Dieu qui ait existé. Dans les temps, tu as existé
après la création de toute autre chose. Mais dans l'éternité, dans le monde de l'invisible, tu as existé avant l'existence de ce qui est visible. Alors tu n'es pas créé à l'image de ce qui est sur la terre. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu as existé avant Dieu. Crois en toi. Crois en toi. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux dépasser. Parce que si tu as été créé à l'image de Dieu, tu es Dieu. Alors crois en toi que tu peux vivre au-dessus du péché. Crois en toi que tu peux vivre au-dessus de tout. J'aimerais bien que tu comprennes ce qui est la vie littérale de Jésus-Christ. J'aimerais bien que tu comprennes ce qui est la réalité de la vie littérale de Jésus-Christ. Crois en toi. Oui, j'aimerais te dire que tu puisses croire en toi. Crois en toi. Tout ce que les gens peuvent te dire, moi je te dis, crois en toi. Les parents peuvent te dire que tu n'es rien, mais moi je te dis, crois en toi. Les gens peuvent te dire que tu ne peux rien, mais moi je te dis, crois en toi. J'aimerais partager ce que nous appelons l'expérience du christianisme. Le christianisme n'est pas facile. Le christianisme est très difficile. Peut-être que tu es déjà au bout. Tu penses déjà arrêter la marche. Mais moi, je t'informe au moment où tu suivras cet audio que tu peux croire en toi. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut faire à ce que tu puisses te détourner du vrai chemin à cause de biens matériels. Frère, la Bible nous dit, ne te soucie pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de soi-même. Le Dieu qui t'a mis, qui t'a fait naître africain, qui t'a fait naître congolais, qui t'a fait naître européen, qui t'a fait naître tout ce que tu es, il sait le pourquoi il t'a fait. Il t'a donné cette nationalité. Et malgré les difficultés, malgré la crise économique, malgré les mondes qui secoussent, oh, j'aimerais te dire que Dieu ne laisse jamais son oint mendier son pain. Et ne laissera jamais sa postérité. S'il avait fait l'alliance avec Abraham, il a dit que cette alliance qu'il a faite, c'était une alliance éternelle. Alors, crois en toi. Parce qu'Abraham n'est pas un juif. Abraham n'habitait pas Israël. Abraham, c'est un gentil qui a quitté le gentil. Lis bien la Bible. Abraham a quitté le pays où il habitait. Il a laissé ses parents. Il est parti pour fonder les tribus d'Israël. Mais Abraham, dès le départ, n'était pas un juif. Lis bien ta Bible et tu verras. Ou soit dans mes audios qui vont suivre cet audio, je crois que je vous lirai l'histoire d'Abraham. Alors Abraham fit un gentil. Il a été appelé juif parce que Dieu voulait avoir une nation juive. Son peuple, il voulait avoir ses enfants. Alors vous allez comprendre que même le judaïsme, même les juifs ont existé parce que les gens des nations ont existé. Alors si ils ont existé grâce à quelqu'un qui a quitté de chez nous et ils ont hérité cette grâce, nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Crois en toi. C'est ça un petit serment que je voulais partager avec vous. C'est croire en soi. Croire qu'on est Dieu. Croire que le Dieu qui m'a créé habite en moi. Il m'a créé à son image pour que je lui ressemble, pour que je sois à sa ressemblance. Crois en toi. Je sais que ça peut paraître dingue. Je sais que le temps peut paraître difficile. Le temps peut te montrer, mais tu n'es pas une créature de temps. Tu es une créature éternelle. Tu es une créature de l'éternité. Ton Père est éternel. Alors toi aussi tu es éternel. Crois en toi. Jésus n'a pas de limite. Jésus a une onction. Jésus peut dépasser. Jésus peut t'amener. Il est le El Shaddai. Il a posé la question à Abraham. Abraham, quand il avait 100 ans, oh, le El Shaddai est venu. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu miséricordieux. Le El Shaddai. Le Dieu qui a le sein. Qui pouvait donner un sein à Abraham et lui dire, Abraham, tire ta force. C'est ce Dieu-là que j'aimerais te dire. Il pourra te conduire. Tu es chrétien, tu penses que la vie chrétienne, le christianisme est très difficile.
Tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Au moment où ça devient très difficile, sache que c'est au moment où ta délivrance est là. Regarde Job, c'est quand les difficultés sont venues très graves qu'il a croisé Elihu le septième. Et Elihu le septième a fait de sorte à ce qu'il puisse rappeler à Job ce que Job était. Et quand il a rappelé à Job ce que Job était, cela a aidé Job à comprendre qu'il n'est pas une créature des temps, mais il est une créature de l'éternité. Et cela a poussé Job à dire, mon Rédempteur est vivant. Oui, frère, tu es dans le message, tu es chrétien, tu es croyant. Je sais que ton Rédempteur est vivant. Parce qu'il s'est levé dans les derniers jours sur cette terre. Il s'est levé. Alors crois en toi. Crois en toi. Crois en toi. Parce que Job a commencé à croire en soi-même. Job, la partie que Dieu aime restaurer chez quelqu'un pour que Dieu puisse l'élever, c'est la partie spirituelle. Le diable aime toujours. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu t'a donné une arme plus puissante que les armes de ce monde, c'est la prière. Et le diable cherche toujours à ôter la prière dans la vie de quelqu'un. Mais crois en toi. Je sais que tu peux arriver. Crois en toi. C'est ça. La dernière chose que je peux te dire, c'est croire en toi. Restaure ton hôtel. Recommence à prier. Fais-lui confiance. Si tu voulais rétrograder, reste à ton poste de travail. Si tu n'es pas encore chrétien, tu penses que le christianisme c'est un passe-temps. Non, c'est l'unique religion dans le monde où notre fondateur est vivant. Il a laissé un tombeau vide. C'est le christianisme. Jésus est vivant. Jésus n'était pas une créature des temps. Jésus était éternel. Alors toi aussi, c'est le diable, c'est le péché, c'est l'alcool qui te fait croire qu'après cette vie, il n'y a pas de vie. C'est ça qui te fait croire qu'après ça, c'est fini. Mais moi, j'aimerais te dire qu'après cette vie, il y a une vie plus meilleure que celle-ci. Alors, pour avoir cette vie-là, la vie la plus meilleure que celle-ci, c'est seulement si tu es en Christ. Et si tu lui fais confiance, tu vis selon ses principes. Le christianisme n'est pas difficile quand on a celui qui peut vivre le christianisme en soi. Parce que celui qui peut vivre le christianisme, ce n'est que le Christ lui-même en toi. Quand le Christ entre en toi, il peut vivre, il peut te dire quand les erreurs vont toujours être là. Tu pourras commettre les erreurs, mais le Christ en toi ne te laissera pas garder cette erreur-là longtemps. Il va t'amener à confesser cette erreur et à t'amener à comprendre que cette erreur, je devais la corriger pour qu'enfin je puisse avoir part avec lui dans la gloire. Crois en toi. C'est ça un petit serment. C'était votre serviteur Rémi Kandolo Aiglon. Je pense que plus tard, vous aurez encore des pareils audios. Et si tu as trouvé cet audio très intéressant, très capital pour la marche chrétienne, pour l'avancement du christianisme, pour l'avancement du corps de Christ, n'hésite pas de partager avec quelqu'un. Nous partageons des futilités, nous partageons des photos, nous partageons des histoires, mais n'hésitez pas de faire l'œuvre évangélique. Et j'aimerais dire à quelqu'un, avant de clôturer mon audio, j'ai maintenant un terme que j'ai dit en anglais. Don't forget your world mission from God. N'aie jamais oublié sa mission terrestre venant de Dieu. Vraiment, n'oublie jamais. Dieu t'a placé sur cette terre pour un but. Alors, n'accomplis pas le but du Seigneur dans le mal. Ne sois pas celui qui sera l'occasion de chute pour ses enfants, mais sois plutôt celui qui sera une bénédiction pour les enfants de Dieu. C'était votre serviteur, Rémi Aiglon Kandolo. À la prochaine. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.